Et oui, je suis un peu comme ça. Salut à vous tous, c'est John Hill. J'ai fait une vidéo euh, parlant, de, parlant de la motivation. C'était ma première vidéo que je voulais partager avec vous parce que, en fait, c'est pour surpasser mes peurs. Et surtout, je cherche ma capacité de pouvoir améliorer mon sens de communication à travers cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'autodiscipline. Euh, L'autodiscipline, pour moi, c'est une chose que j'aimerais améliorer. Euh, J'aimerais vous parler aujourd'hui, j'aimerais vous partager par rapport à mon histoire, comment j'ai pu créer une sorte d'autodiscipline en voyant des vidéos, des mentors, surtout des vidéos en anglais qui m'inspirent surtout. Et avec des, des mentors qui me parlent comme Les Brown, comment il motive les gens, comment lui c'est son profession, c'est comment il inspire les autres à faire, de se mettre en action surtout. Et Brian Tracy aussi. Et en parlant de, il y a aussi John C. Maxwell, qui lui, c'est vraiment un énorme coach pour les futurs leaders. Et il fait ça toute sa vie. Il a vraiment changé beaucoup de gens pour le monde. Ces gens-là, toutes ces personnes que j'ai nommées, c'est des personnes qui sont des professionnels de leur domaine et qui sont des gens renommés dans le monde. J'ajouterai aussi Jim Rohn. Et ça, c'est des gens que j'ai pu lire leurs livres. À travers leurs livres, j'ai été inspiré. Je me dis, avec le temps, si je continue à apprendre sur moi, sur de quoi je suis capable, avec beaucoup d'autodiscipline. Parce que moi, avant, j'étais vraiment pas du tout confiant. Je ne savais pas qui j'étais. Avec le temps, j'ai pu cultiver cette confiance. C'est pour ça que cette vidéo, elle est ici. Et je dédie cette vidéo à toutes les personnes qui ont peur de se montrer, qui ont peur de se montrer au public. Et maintenant, j'aimerais vous parler avec cette anecdote que j'ai eue durant ma vie. Là, maintenant, j'ai dans les 30 ans. Et durant toute ma vie, j'ai toujours été confronté à mes propres peurs. Et grâce à l'autodiscipline, par exemple, je me suis donné les moyens. Par exemple, rien qu'en apprenant l'anglais, parce que moi, j'habite pas en France ou en Suisse. Moi, je suis né aux Philippines. Après, j'ai grandi en Suisse grâce à ma mère qui s'est mariée avec un Suisse. Et maintenant qu'avec la profession que j'ai pu réaliser mon rêve de partir en Angleterre et de pouvoir parler anglais. Et le fait de parler anglais, c'était vraiment un challenge pour moi. Et comment je devais apprendre l'anglais, pour moi, c'était un énorme problème pour communiquer. C'est en faisant, c'est en écoutant tous les jours de audiobook, comme on dit.
c'est de l'audio-livre tous les jours grâce à des techniques comme souvent comment on peut hacker c'est comment on peut changer notre façon de penser, notre cerveau surtout, notre moyen de communication, comment on peut, grâce à l'autodiscipline, c'est en écoutant tous les jours, en laissant s'infiltrer les mots d'anglais, en écoutant au travail, en écoutant après le travail, en parlant avec d'autres personnes. Je m'efforçais à parler avec les autres parce que moi j'étais aussi timide. Et là, je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour vous, mais c'est surtout pour moi. Parce que j'ai justement les démons que j'ai, je dois les confronter. Si je veux m'améliorer dans un domaine, c'est surtout de le faire et de faire face à mes démons. C'est aussi une sorte de victoire pour moi de faire cette vidéo. Alors voilà, l'autodiscipline pour moi, ça a été la clé pour la réussite. Et cette réussite-là, je continue de la cultiver. Une fois que la procrastination est passée, il faut se battre tous les jours. Et si tu veux t'améliorer, si dans 10 ans, tu veux te retrouver là où tu aimerais, la réussite au bout de la clé, c'est surtout comment tu travailles au jour le jour. Alors, c'est très important de faire un plan tous les jours, pas à pas, en ayant un petit pas. Dans 10 ans, ce petit pas deviendra beaucoup plus. Si tu suis à la lettre, si on suit à la lettre tous ces pas, avec tous nos plans, jour après jour, la clé là, le succès sera au bout. Et justement, l'autodiscipline, c'est en faisant les choses, peu importe quels sont les murs devant nous, et peu importe si les gens ne voient pas l'effort, mais qu'à la fin, le résultat est là. C'est surtout comment les gens réussissent, c'est surtout parce qu'eux, ils ont travaillé derrière l'écran avant de se retrouver en face de l'écran. Et c'est surtout ça la clé. Ce n'est pas parce que les gens, on voit toutes ces personnes qui réussissent, on croit que c'était facile. Mais non, chaque fois qu'on entend que personnes réussissent, c'est surtout le process. Le process, c'est comment le chemin, c'est le chemin de comment ils ont pu réussir, surtout le chemin du sentier battu, comme on dit. Le chemin pour y arriver, c'est toujours sinueux, mais les gens, ils comprennent ça. Toutes les personnes qui réussissent, ils comprennent ça. Et surtout l'autodiscipline qui se donne. Toutes les personnes, tous les sportifs professionnels, ils connaissent ça. Et ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi surtout les entrepreneurs. Les gens à succès, c'est surtout, ils savent que le chemin est long. Donc s'ils comprennent qu'avec un petit pas, jour après jour, ils peuvent y arriver à ce sommet. Le sommet du succès. Et surtout, un pas après l'autre. Et savoir se réjouir du chemin parcouru, de jour en jour, pour pouvoir sentir que c'est grâce à ce jour-là qu'ils vont pouvoir se dire, ah, hier j'ai fait ce pas-là, aujourd'hui maintenant je suis plus loin. Et moi, dans mes anecdotes, il y a 6 mois déjà, quand j'étais inspiré, je me dis, j'ai toujours été
il y a toujours des murs contre moi qui me disent ah t'arriveras pas. Mais dans un livre quand ça m'a fait un déclic. Un des livres que j'ai lu, que j'écoutais, il disait c'est pas si dans un an tu veux te retrouver là, il va falloir penser tous les jours à travailler ce plan, à travailler ce projet. C'est-à-dire que je m'étais mis en tête d'être physiquement solide et mieux. Alors, j'ai fait mes petits push-ups, les petits pompes, tous les jours, journaliers. Au début, j'arrivais pas. Je faisais 1, 2, je faisais 10. Après une semaine, 20. Au bout de 3 mois, je pouvais en faire 30. Au bout de 6 mois, je pouvais en faire 50. Et je me dis dans ma tête, il y a 6 mois, jour pour jour, je me dis, allez, je vais me faire une vidéo tous les jours. Tous les jours. À partir du mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, nous sommes tout juste 6 mois. 6 mois après, je me dis, je vais faire 500 pompes tous les jours. Avec de l'autodiscipline, je m'enregistre, je vais le mettre en ligne et je me regarde aussi. Et de voir quel est mon état mental, de quoi je suis capable. Et maintenant, 6 mois après d'avoir fait ce auto-challenge, je m'étais mis une auto-challenge à moi-même. Comment je pouvais, de quoi j'étais capable, physiquement et mentalement. Parce que ce n'est pas seulement physiquement, tous les jours, je pensais tous les jours, je me challengeais tous les jours. Et que voir quelles seraient les choses positives qui m'arriveront si je fais ça. Et moi je me dis, allez, il faut y aller maintenant parce que de toute façon, ce n'est pas seulement physique, mais aussi mental qui pourrait être bénéfique pour toi. Alors, qu'est-ce que j'ai appris au bout de 6 mois? 500 pompes tous les jours, 500 daily challenge, push-up daily challenge. Vous pouvez regarder dans mes playlists depuis les 6 derniers mois et je vais en continuer. Je vais faire ça encore 6 mois. Je vais faire 365 jours non-stop, complet. Et ça, c'est mon challenge à moi cette année. Et peu importe si les gens me regardent, de toute façon, ce n'est pas pour eux, mais aussi c'est pour moi de se prouver à moi-même que mon mental a des capacités énormes. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir arriver à d'autres projets plus grands encore. Qu'est-ce que les bénéfices que j'ai appris pendant ces 6 mois, c'est 1. Physiquement, j'étais au top. Je ne pouvais pas y croire. Mon dos, avant que je ne faisais pas ça, avant que je ne faisais pas mes comptes, j'avais mal au dos partout, j'avais tout le temps mal au dos. Physiquement, mentalement, j'étais aussi fatigué, je ne sais pas pourquoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est si on ne met pas tous les jours en condition notre cœur. Le cœur, une fois que je fais des pompes, une fois que j'ai fini mes séries de pompes, les 250 le matin, les 250 le soir, mon cœur commençait à travailler, pomper. Les muscles commençaient à gentiment se modeler. J'ai jamais eu autant de muscles dans ma vie. Même si avant j'allais aussi au fitness, mais le truc c'est que j'étais pas très régulier. Et le secret pour construire son corps, c'est surtout journalière et avec graduellement pour
développer ce corps, développer ses muscles. Et moi, je n'étais pas très régulier. C'est pour ça que j'ai fait ce challenge, pour savoir si mentalement j'étais régulier avec de l'autodiscipline. C'est pour ça que cette autodiscipline est très importante pour moi. Et grâce à l'inspiration que j'ai, grâce aux livres que j'écoute, aux mentors surtout, qui m'ont inspiré, et ça, c'est pour ça que je vais en parler avec vous. C'est parce que 6 mois après, j'arrive toujours pas à croire que mentalement, j'ai des capacités énormes. Rendez-vous dans 6 mois. Quels seront encore les résultats que je découvrirai. Je suis un peu comme un scientifique. J'essaie de constater, j'essaie d'analyser pourquoi j'ai fait ça et quels sont les bénéfices de ce challenge que j'ai fait à moi-même. Pardon si mon français n'est pas vraiment euh, très pro. Voilà, j'ai grandi en Suisse depuis l'âge de 12 ans. Et après ça, j'ai fait mes scolarités et maintenant je deviens neurologie. Mais l'essentiel, c'est que le français, j'espère que vous comprendrez mon français. C'est des français francophones, suisses. Euh, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez aussi me suivre dans d'autres playlists, surtout mes 500 push-ups daily challenge. Voir comment les push-ups journalières me suivre dans 6 mois et on en parlera dans 6 mois. Merci de me suivre et à bientôt.